Connais-tu celui qui est considéré comme le père de la médecine moderne? Un homme qui a révolutionné notre compréhension du corps humain et jeté les bases de la pratique médicale que nous connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous entreprenons un voyage fascinant pour découvrir la figure d'Hippocrate, dévoilant les secrets de son travail, ses théories révolutionnaires et l'impact durable qu'il a eu sur notre santé et notre bien-être. Hippocrate, un nom qui résonne comme un écho dans l'histoire de la médecine. Mais qui était vraiment ce génie antique? Inscris-toi à la chaîne pour le découvrir et soutenir notre travail. Merci si tu le fais. Plongeons dans la Grèce antique, berceau de la civilisation occidentale. Hippocrate, né sur l'île de Céos vers 460 avant-Christ, n'était pas seulement un médecin, mais aussi un philosophe, un observateur aigu de la nature humaine, et un pionnier dans la séparation de la médecine, de la superstition et de la magie. Ses théories, basées sur l'observation et l'expérience, se concentraient sur l'équilibre des humeurs. Le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire, comme clés de la santé et de la maladie. Hippocrate croyait que la nature était la guérisseuse ultime, et que le corps avait la capacité de se guérir lui-même, s'il était correctement soutenu. Son nom est indissolublement lié au célèbre « Serment d'Hippocrate », un code éthique qui guide encore aujourd'hui les médecins dans leur profession, plaçant le respect de la vie humaine et le bien-être du patient au centre. Des citations d'Hippocrate comme « Fais le bien avec modération » et « L'homme est l'architecte de sa propre santé » résonnent encore aujourd'hui comme des avertissements universels sur l'importance d'un mode de vie sain et d'une approche holistique de l'auto-soin. Hippocrate n'a pas totalement diabolisé les plaisirs charnels, mais en a recommandé une consommation modérée et responsable, soulignant l'importance de l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Comme il le disait, l'excès en tout est nuisible, même dans l'exercice physique, la nourriture et le vin. Hippocrate était un fervent défenseur du pouvoir curatif de la nature. Sa théorie des humeurs reposait sur l'idée que le corps avait la capacité de se rééquilibrer naturellement, s'il était correctement soutenu. Hippocrate recommandait l'utilisation d'herbes médicinales, de remèdes naturels et d'une vie en plein air, comme outil pour favoriser ce processus de guérison naturelle. Une phrase emblématique est « La nature est la guérisseuse ultime des maladies ». Mais Hippocrate n'était pas seul. Sa pensée s'inscrivait dans un contexte culturel et scientifique vibrant, où d'autres médecins comme Galien et Esculape contribuaient à l'évolution de la médecine. Bien que leurs nuances soient différentes, leurs recherches étaient unies par la quête d'explications rationnelles aux maladies, et par l'utilisation de méthodes basées sur l'observation et l'expérimentation. Hippocrate, malgré les limites de son époque, a posé les bases d'une médecine moderne, basée sur l'éthique, le respect de la personne et le pouvoir curatif de la nature. Son influence est encore tangible aujourd'hui, démontrant comment le génie humain peut éclairer le chemin vers la santé et le bien-être. Rappelons quelques-unes de ses maximes. L'homme est l'architecte de sa propre santé. Fais le bien avec modération. Que la nourriture soit ton médicament, et le médicament ta nourriture. La nature ne crée rien d'inutile.
Le corps humain est le temple de l'esprit. L'excès en tout est nuisible, même dans l'exercice physique, la nourriture et le vin. La nature est la guérisseuse ultime des maladies. Ces paroles, prononcées il y a des siècles, résonnent toujours avec une sagesse profonde, nous invitant à prendre soin de nous-mêmes avec équilibre, modération et respect de la nature. Inscris-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, laisse un j'aime si cette vidéo t'a plu et aide-nous à diffuser la connaissance. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage fascinant.